Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire le 4e quiz de Colorfila et en même temps, je vais colorier avec vous dans le Disney Art Déco et je vais faire avec vous en même temps la petite sirène. J'ai ce petit livre là, je l'ai depuis pas très longtemps, c'est en allant faire des courses que je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore commencé. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de commencer avec vous. Alors, j'ai très peu fait de personnages de Disney, donc là, je vais commencer par la chevelure. Je n'ai pas le ouzou. Du coup, j'ai mon téléphone à côté pour voir à peu près quelle couleur adopter. J'ai choisi 3 couleurs dans les Castle Art pour faire les cheveux. Donc, j'ai choisi, alors attendez, la plus foncée, c'est le Brown Ochre, le 115. L'intermédiaire, c'est le Terracotta. Ah, j'ai de la paillette. Bon, Terracotta, le 013. Et le plus clair, c'est le Marigold, le 78. Alors, je ne vais pas le faire aussi orange que dans la vidéo. Et ça va me faire en même temps un entraînement pour faire des cheveux roux. Alors, moi, j'adore la couleur rousse des cheveux. J'aurais adoré être rousse. Je suis brune. Mais voilà. Du coup, je vais essayer de faire ce petit combo. Pour le quiz coloring, avant de commencer à colorier, la première question, c'est coloriez-vous en musique devant une série, devant la télévision, devant une vidéo ou en silence? Eh bien, je dirais que ça dépend. J'ai mon chien qui dort en dessous de moi, donc j'en profite vite pour faire la vidéo. Et peut-être que vous allez l'entendre ronfler. Du coup, voilà, tout dépend si j'ai besoin. Il y a des fois, je ressens le besoin d'être un peu dans ma bulle. Donc là, je peux être en silence ou mettre de la musique toute douce et tout doucement. Et puis, quand je fais des motifs qui sont un peu répétitifs, où j'ai pas besoin forcément d'une grande concentration, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai que j'aime bien mettre soit une série, soit des vidéos YouTube. Alors, je vais commencer. Alors, il y a des zones en fait qui sont foncées, il y a une sorte de petit quadrillage un petit peu foncé, donc je vais m'en servir. Et alors je vais commencer. Alors par contre, voilà, je sais pas trop si ça va. Oh, si, ça va. Alors est-ce que vous voyez, je vais peut-être vous zoomer. Hop. Alors je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, ça y est, j'ai dépassé. Est-ce que j'ai ma gomme? Oui, je suis sauvée. Il fait très gris dehors. Alors, pour l'instant, il ne pleut pas. Donc, je colorie. Puis après, je vais promener mon chien. Oula, je l'ai dit. Non, ça va, il dort. Heureusement qu'il n'a pas entendu. Voilà, ça se voit bien. Est-ce que vous voyez? Ouais, je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais quand même, ça se voit pas mal. Bon, les Castle Art sur ce papier répondent plutôt pas mal. Alors, la deuxième question. Combien de temps faut-il pour réaliser un coloriage en général? Et si on le fait en plusieurs fois? Alors, il est vraiment rare que je fasse un coloriage en une fois. Je ne suis pas certaine que ça me soit déjà arrivé. Peut-être celui-ci, je peux le faire en une fois et encore, c'est pas sûr. En général, il me faut, je dirais 4-5 jours, voire une petite semaine. Bien sûr, tout dépend du coloriage. Sur un Jasmine Beckett Griffith comme sur un Clara Markova, je vais mettre un peu plus de temps. Mais en général, ouais, ça va être 4-5 jours. Allez, on va dire 4 jours pour ceux où je fais plus rapidement et ceux que je fais plus lentement. Et est-ce que je le fais en plusieurs fois? En général, je le fais en plusieurs fois. Je ne reste pas longtemps. Enfin, je peux rester une demi-journée, voire une journée entière sur un coloriage, mais ça ne m'est encore jamais arrivé de finir un coloriage en un jour. Je colorie plutôt lentement. Du coup, voilà. Alors, je continue avec ma couleur intermédiaire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Alors déjà, c'est la première fois que je fais des cheveux roux. Alors,
j'espère que vous voyez pas trop mal. Voilà, j'ai vraiment pas trop bien fait mon dégradé. Hein. Il faut que je le reprenne. Mon chien est d'accord. Je ne vais pas cacher ce que je fais. Combien possédez-vous de matos pour faire les fonds de vos coloriages? Pour le matériel, alors d'abord pour faire les fonds, je les fais avec les crayons couleur. Et j'ai commencé le coloriage avec cette petite boîte de chez Faber-Castell où il y en a 12 dedans, donc des polychromos. Hein. Voilà, donc il y en a 12 et j'ai commencé avec ça et en fait je mélangeais les couleurs entre elles pour avoir plus de vert, plus de marron, enfin etc. Ensuite, je me suis offert la boîte des Castle Art. On m'a offert la boîte des Luminance et j'ai également donc maintenant les Prismacolor. Donc vraiment avec les crayons couleur, ça va être le premier outil, je vais dire, avec lequel je vais faire le fond. Je peux également le faire avec l'aquarelle. Donc, que ce soit en godet, j'ai pris 2 godets au hasard. Hop, vous voyez pas, pardon. J'ai pris 2 godets au hasard. Ou alors avec des palettes. Voilà, ou ma première palette d'aquarelle, on voit qu'elle a souffert. Voilà, donc, et celle-ci, la Vintage Pastel, que j'aime beaucoup. Ah non, j'ai aussi la Decadent Pies. Voilà, donc chez Prima Marketing. Alors j'aime beaucoup celle-là, mais ma préférée c'est la Decadent Pies. Donc que ce soit donc les aquarelles en godet ou les aquarelles en tube, moi j'ai une légère préférence pour les aquarelles en tube. Voilà, donc l'aquarelle, je trouve que du moment que le papier le supporte, je trouve qu'on peut faire vraiment de très jolis effets entre le sel, l'alcool, le film étirable, enfin il y a plein de l'éponge, il y a plein de solutions pour faire des fonds. Et voilà, et ça, moi, j'avoue que j'aime beaucoup l'aquarelle. Pour rester dans le matériel aquarellable, ce que j'aime également, ce sont les Neocolor 2. Donc, j'ai une boîte de Neocolor 2, une boîte de 40. Et vraiment, c'est un matériel que j'aime beaucoup également pour faire les fonds. Il faut au début un peu apprivoiser, les apprivoiser. J'y suis pas encore totalement arrivée, mais je trouve que les couleurs se mélangent entre elles, les couleurs sont intenses, elles sont lumineuses. Donc vraiment, j'aime beaucoup également ce matériel qui est aquarellable, mais qu'on ne peut pas tout à fait... ça ressemble à l'aquarelle, mais c'est pas tout à fait la même chose. Même si ça réagit au sel, même si ça réagit à l'alcool, même si on peut faire des auréoles avec... C'est mon chien qui parle en même temps que moi. Il approuve ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ça vraiment les Neocolor 2, c'est un matériel que j'utilise pas mal pour faire mes fonds. Et ensuite, il y a le pastel. Alors qu'il soit sec, pardon, il est là, qu'il soit sec ou qu'il soit gras d'ailleurs. J'ai une petite préférence pour le pastel sec, je le trouve plus facilement maniable, mais le pastel gras a aussi une luminosité extraordinaire que n'a pas forcément le pastel sec. C'est pas la même matière, donc forcément c'est pas le même rendu. Mais mes pastels, ça vraiment j'aime beaucoup. J'avais des pastels avant que j'ai toujours, que je vais vous montrer. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune, adolescente, en fait je dessine beaucoup et j'aime les matériaux, j'aime voilà. Et du coup, je faisais aussi pas mal de pastels. Et on m'avait offert donc ces pastels-là. Donc là, c'est la marque Sakura. C'est la marque Sakura, je pense, pardon. Oui, Sakura Color. Donc, du Japon, voilà. Donc ça, on l'avait trouvé... quand on me l'avait acheté, c'était pas sur Amazon ou quoi que ce soit, ça n'existait pas. C'était voilà, dans un magasin d'art. Donc j'avais cela et aussi cela, c'est Sakura Color. Ah ben c'est la même marque. Donc j'ai cela, bon, sauf qu'ils ont un petit peu vieilli et je trouve qu'ils sont moins facilement, je les travaille moins facilement. Donc vous voyez, ils ont été quand même pas mal utilisés.
même s'il m'arrive de les utiliser, mais c'est vrai que je vais plus facilement dans mes Faber-Castell. Et je pense que je n'oublie rien. Alors après, je peux ponctuellement rajouter des choses dans le fond. Je peux rajouter de la gouache, je peux rajouter de l'acrylique ou des paillettes. Et d'ailleurs, pour faire les fonds, j'ai découvert la colle à paillettes de la chaîne Rose Cocon, où elle fabrique elle-même sa colle à paillettes. Elle nous a dit comment elle faisait. Donc ça, pour faire les fonds, pour rajouter sur le fond, franchement, j'adore. Et puis voilà, après j'aime bien rajouter ponctuellement aussi, pour les fonds, je trouve que c'est joli, du stickers. Voilà, hop, par exemple. Ou alors de la poudre, l'Aqua Bronze, non je ne l'ai pas sous les yeux, ce sont comme des paillettes dorées mais qui s'aquarellent. Voilà, donc vraiment c'est le matériel que j'utilise pour faire mes fonds. Il y a aussi les crayons pastel. Voilà, mais que j'utilise quand même le moins souvent parce que eh ben, ça s'use beaucoup plus. Donc voilà, je dézoome, pardon. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Il y a aussi le gesso que je peux utiliser sur des pages un petit peu fragiles si je veux faire de l'aquarelle ou des choses mouillées. Voilà, mais là je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais continuer une autre mèche. Je ne vais pas forcément respecter les ombres et lumières du coloriage. Parce que je trouve que finalement, ben, on s'y perd. Voilà, et donc là, je rejoins. Alors, je ne sais pas du tout ce que va donner là ma mise en couleur des cheveux. J'ai peur que ce soit moche, mais c'est pas grave. C'est toujours récupérable si on fait des erreurs. Et puis l'art-thérapie, c'est aussi prendre du plaisir sans vraiment vouloir un résultat parfait. Bien sûr, ça fait toujours plaisir à l'ego quand c'est joli, quand on passe plusieurs heures sur un coloriage et qu'on a un beau résultat, on est content. Il faut bien l'avouer. Mais il ne faut pas oublier aussi le côté prendre du plaisir. Et se vider la tête, et etc. Alors, je vais passer à la 1, 2, 3, 4. J'ai déjà répondu. Ouais. À la 4e question, quelles sont vos paillettes préférées? Celles que vous utilisez le plus souvent. Alors, celles que maintenant j'utilise le plus souvent, ce sont les paillettes libres. Donc, suite à la vidéo de Rose Cocon, hop, ce sont les paillettes libres que je mélange avec, j'en sors une, hein, que je mélange avec des paillettes... Oui, paillettes libres, pardon, que je mélange avec de la colle. Alors, je trouve que ça fait un effet totalement sublime sur les coloriages. Et alors ça, j'aime vraiment beaucoup avec une sous-couche d'aquarelle. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, il y a celle-ci. Ce sont mes favorites, on va dire. Après, ben, il faut que je vous le montre quand même. Ah, le voilà. Ensuite, j'ai l'Aqua Bronze. Alors ça, je trouve que c'est un produit, j'ai que cette couleur, donc c'est quoi, or riche, donc c'est l'Aqua Bronze de chez Schmincke, pardon, et alors ça, je trouve absolument stupéfiant, vous l'aquarellez et ça fait vraiment un effet extraordinaire, donc vraiment, ça pour moi, c'est un produit indispensable, et petit à petit, je vais augmenter ma gamme de couleurs, même si celle-ci me va très bien. Et puis, il y a les stickers que j'ai découvert grâce à la chaîne Colorimi. Alors, j'ai découvert les paillettes grâce à la chaîne Colorimi, hein, déjà. Et donc, suite à cette vidéo, je me suis acheté des stickers. Voilà, donc j'ai cela. Et puis, donc, les paillettes libres, j'en ai plusieurs. Ah oui, et puis j'oublie, pardon. Pardon, je vous ai donné un coup de pied. Donc, j'oubliais cette palette, donc aquarellable. Mais est-ce qu'elle est nacrée, pailletée ? Métallique, si classique métallique.
Donc, alors ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là, vous voyez les couleurs. Donc, on a des couleurs donc doré, argent, cuivré, rose gold et je ne sais plus comment il appelle celle-ci. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça, je vais pas avoir de difficulté parce que je ne vais pas suivre quand même l'effet de lumière et de sombre du dessin. Alors, je ne sais pas finalement si les Castle Art se vont bien dessus, sur ce papier. À voir. Faut que je continue. Je me suis peut-être un peu trop vite prononcée. Il faut peut-être que je fasse plusieurs tests. J'espère que vous voyez ce que je fais. Pardon. Bon, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais bon, j'essaye, c'est pas très grave. Alors vous, je sais pas comment vous le voyez. Je crois que pour vous, c'est pas si pire, si on peut le dire. Pour moi, c'est pas génial. Du coup, là, pour la 5e question, Colorfila demande si pour toutes nos gammes de matériel, donc tout type confondu, on préfère faire des nuanciers ou pas. Alors, moi je préfère faire des nuanciers, déjà surtout pour les crayons, mais également pour les autres matériels. En fait, je trouve que ça apporte un gain de temps sur mes coloriages. Et puis, je trouve qu'on visualise comme ça d'un seul coup, ou en tournant les pages, peu importe, mais on visualise d'un seul coup quelle couleur on aimerait ou quelle couleur peut se marier. Après, on peut faire des erreurs, bien sûr, mais pour moi, le nuancier est un indispensable. Et un autre indispensable, alors là, je dépasse un peu la question. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ça sur Amazon avec un autre carnet. Et donc, c'est un carnet où on peut écrire des choses. Donc, vous avez également des illustrations d'Apple et également des pages à colorier. Alors, je ne pense pas que ce soit un papier qui soit très agréable à colorier parce que c'est un papier, comment dirais-je, presque glacé. Mais on peut faire une photocopie, éventuellement l'agrandir et le colorier. Donc j'ai ce carnet et pour moi ce qui est devenu un indispensable et que je ne faisais pas au début, c'est de noter les couleurs que j'ai utilisées pour chaque coloriage. Comme ça, déjà, premièrement, si vous me posez des questions, quel crayon ou quelle couleur j'ai utilisé pour tel élément, déjà je peux vous répondre. Et puis pour moi, finalement, s'il y a un combo que j'ai bien aimé, je peux facilement le retrouver. Et puis, alors, des fois, il m'arrive d'avoir 2 coloriages en cours. Un qui soit un peu plus facile, un peu plus libérateur pour la tête, et un autre où j'aime plus farfouiller pour mes couleurs, etc. Et du coup, ça m'évite d'avoir 50 crayons dehors. Je peux les ranger après chaque coloriage, ou chaque partie de coloriage, et vite les retrouver. Voilà, donc ça... c'est comme un nuancier des couleurs que j'ai utilisées sur mes coloriages. Pour moi, le nuancier est vraiment un indispensable. Oh, pardon, j'ai ma table qui tremble. Je ne veux pas vous donner le mal de mer. Hop, voilà, il faut que je mette mes bras dessus pour l'empêcher de trembler. Donc, je continue avec les mèches. J'aime bien la couleur que j'ai employée. Alors, elle est peut-être un peu flashy pour du roux, pour un personnage, pour un portrait. Mais bon, pourquoi pas. Et un crayon le plus clair. Oui,
oui, malgré le quadrillage qui est fait sur le dessin, on arrive quand même à peu près à faire nos cheveux comme on l'aimerait. Alors, est-ce que si j'essaye de faire... Non, là, je ne vais pas y arriver. Voilà, et là, j'aimerais rajouter un peu de marron quand même. Allez, voilà. Donc, autre question. Utilisez-vous du coton, coton-tige ou des disques ou des cotons, vous savez, en vrac qu'on déchire là dans les poches en plastique? Alors, pour moi, c'est vraiment très très rare parce que je n'aime pas utiliser du jetable. Ça m'est arrivé une fois parce que je me fais des injections tous les mois ou tous les 15 jours. Ça, c'est encore à définir et à trouver un traitement qui me va, mais ce sont des injections. Et du coup, j'ai tout le temps du coton en vrac, vous savez, qu'on déchire là, ce coton-là comme ça, et de l'alcool à la maison. Et du coup, il m'est arrivé une fois d'utiliser ce coton et je ne sais plus pour quel coloriage. Sinon, c'est extrêmement rare pour les pastels, vous savez, quand il faut les étaler. Du coup, je préfère utiliser, j'ai un petit morceau d'éponge qui me reste, donc je préfère utiliser ça et puis ça marche très bien. J'aime bien aussi utiliser mes estampes. Alors j'en ai plusieurs et de plusieurs tailles, mais je vous en montre une. Voilà, ça c'est pas mal. Surtout pour utiliser de l'alcool, enfin de l'essence sans odeur. Vous savez, dans les petites éponges d'écolier comme ça. Donc l'essence sans odeur n'est pas un produit que j'utilise très souvent. Mais quand je l'utilise, eh bien, au lieu d'utiliser un coton-tige, je préfère utiliser ce genre d'estampe. Et quand j'utilise du pastel gras, pardon, je vais faire du bruit. J'aime bien utiliser, oui, je ne sais pas si vous voyez là, ces espèces de petits bâtons avec une éponge au bout. Et également, quand je fais du pastel, eh bien, j'aime bien aussi utiliser pour des petites zones où il faut être précis, ces espèces de, je sais pas comment dire, oui, de pinceaux que l'on utilise pour les pans pastel. Ah, j'aime bien utiliser en fait du matériel oui, réutilisable. Je n'aime pas trop utiliser le jetable. Donc, je ne peux pas dire que ça ne m'arrive pas, mais c'est extrêmement rare et en général, j'essaie de trouver une solution pour pallier au jetable. Voilà, après c'est ma philosophie, chacun fait comme il veut et je ne blâme pas du tout ceux qui utilisent le coton ou du coton-tige, peu importe, peut-être qu'à l'utilisation ils le préfèrent. Donc voilà, j'avance petit à petit. Sinon j'adore ce coloriage, je le trouve trop joli, j'aime beaucoup les bulles, voilà. Donc à voir comment je vais me débrouiller, je vous le montrerai de toute façon à la fin du mois de février ou début mars, une fois que je l'aurai réalisé. Là, alors, je sais plus, je suis perdue dans les questions, dans l'ordre des questions, mais la question suivante, c'est le pastel s'estompe ou ne s'estompe pas? Et bien moi, j'ai envie de vous dire les deux. Là, je n'ai pris que mes pastels tendres, mais je peux également le faire avec mes pastels gras. Effectivement, mes pastels secs peuvent s'estomper, pardon, pour un fond. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que moi ce que j'aime bien faire avec mes pastels secs, effectivement, c'est faire un fond et après donner un peu plus de densité, et cette densité, je vais l'estomper ou ne pas l'estomper. Et avec le tranchant du pastel, on peut également, alors est-ce que j'ai un papier sur la main? Oui. On peut également faire, vous voyez, apporter des dessins. Bon là c'est marron, mais on peut faire de l'herbe et là ça ne va pas s'estomper. Donc et c'est de la même manière pour le pastel gras. Donc j'ai envie de dire que oui, il peut s'estomper. Et pour les fonds, quand on les passe comme ça, voilà, on peut l'estomper ou pas d'ailleurs. Hein. Tout dépend quel effet on veut avoir. Donc je vais continuer mon effet de mèche. Hop. Voilà, je le tourne, c'est plus facile pour moi.
Alors, la question suivante, c'est quel est le meilleur papier à utiliser pour les feutres à alcool et conseillé par les marques. Honnêtement, moi je n'utilise pas du tout de feutre à alcool. Je n'en ai que 2 ou 3 que j'avais utilisés comme ça. Donc je ne vais pas répondre à cette question, et comme je ne les utilise pas et je préfère utiliser les crayons de couleur, la peinture ou autre que les feutres à alcool, en tout cas pour l'instant. C'est pas dit que ça sera comme ça tout le temps dans le temps, mais pour l'instant, du coup, je ne regarde pas forcément les vidéos de feutres à alcool, des fois par curiosité, mais c'est vraiment très très rare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire donc le quiz de Colorfila en 2 parties, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!